société. Et ce soir, c'est Philippe Besson qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir Isabelle. Alors, vous avez envie ce soir d'évoquer Joe Biden qui va fêter cette semaine ses 100 jours à la Maison-Blanche. C'est l'occasion de dresser un premier bilan. Et d'après vous, nous avons affaire à un président carrément révolutionnaire. Carrément, hein. Pourtant, c'était pas gagné. Rappelons que le président américain a 78 ans, qu'il n'affiche pas un dynamisme débordant, qu'il lui arrive même de donner l'impression de ne pas avoir toute sa tête. On n'attendait donc pas de lui une vigueur ébouriffante, ni une folle modernité. Par ailleurs, il a passé 45 ans à Washington, temple du conformisme, du conservatisme, de l'entre-soi. Transgression ne semblait pas vraiment son genre. Et enfin, il était l'incarnation du centrisme mou, une sorte de François Bayrou du Delaware. On n'imaginait donc ni subversif, ni audacieux. Et pourtant, dites-vous, il bouscule les fondamentaux et il n'est pas là où on l'attend. Ben oui, il a d'abord commencé par jeter à la rivière l'orthodoxie budgétaire avec son plan de relance de 1900 milliards, l'équivalent tout de même du PNB du Canada. Il en profite au passage pour ridiculiser l'Europe, toujours empêtrée dans la mise en œuvre de son propre plan, pourtant beaucoup plus modeste. Il s'attaque au mot endémique de l'Amérique avec son programme d'infrastructure de 2300 milliards, de quoi réparer 10 000 ponts, plus de 32 000 km de routes et d'autoroutes, sans oublier l'ajout de 500 000 stations de chargement pour les véhicules électriques. Il acte ainsi le retour de l'État au pays de l'individualisme forcené et du rejet des pouvoirs publics. Alors plus dingue encore, il augmente les impôts, dans un pays où c'est quand même le pire des sacrilèges. Il va relever le taux de l'impôt sur les sociétés, mais également celui sur les bénéfices des multinationales américaines réalisés à l'étranger. Il compte ainsi lutter contre le dumping fiscal. Même Jean-Luc Mélenchon, dans ses rêves les plus fous, n'en espérait pas tant. Ces décisions marquent à l'évidence un virage idéologique qui referme une longue parenthèse néolibérale. Ceci dit, il ne se contente pas d'un progressisme audacieux, visiblement. D'un autre côté, il reprend aussi une partie de l'héritage de Trump. Absolument, car pour Biden, Trump n'est pas un accident de l'histoire, mais le symptôme d'un malaise profond. Et il sait que la promesse de la réindustrialisation du pays et de l'America First trouve un écho très favorable auprès de la classe moyenne et de la classe ouvrière. Il a donc renforcé le Buy American Provisions, afin que le gouvernement achète exclusivement des produits américains. S'agissant des vaccins, si les États-Unis avaient produit 200 millions de doses fin mars, aucune n'avait été exportée. C'est vraiment l'Amérique d'abord. Et sur le plan international, son annonce d'un retrait des troupes d'Afghanistan avant l'automne démontre qu'il entend en finir avec l'Amérique gendarme du monde. De ce point de vue, il est dans la rupture avec Obama et dans la continuité avec Trump. Alors quand je vous écoute, je me dis que certes, ces choix peuvent surprendre, mais enfin, il caresse les Américains dans le sens du poil quand même. À quel moment prend-il des risques ? Sur au moins 3 sujets. Le climat, d'abord, il est revenu dans l'accord de Paris, on le sait, il va doubler les objectifs américains de réduction des émissions carbone, il l'a annoncé la semaine dernière, et quand on sait que l'Amérique est après la Chine le plus gros pollueur de la planète, et que les Américains dans leur majorité sont pas franchement écolos, c'est couillu. Les armes ensuite, il entend bannir les fusils d'assaut dans un pays où posséder une arme est considéré comme la première des libertés, alors même s'il a peu de chances d'y parvenir, y penser est déjà une provocation pour beaucoup de ses concitoyens. Et la diversité, enfin, il n'y a jamais eu autant de noirs, de latinos, d'asiatiques, de personnalités LGBT dans tous les rouages du pouvoir. Dans un pays où l'homme blanc, bon père de famille, s'inquiète de son déclin, cela peut créer des tensions, voire accroître les divisions. Pour l'instant, son audace plaît, puisque sa popularité avoisine les 55%. Est-ce que pour autant l'état de grâce va se poursuivre ? J'en mettrai pas ma main un coup de paix. Les révolutionnaires, hélas, finissent mal. En général. En général, oui. C'était la carte blanche de Philippe Besson. J'en profite, Philippe, pour vous dire qu'on aura un grand débat sur les 100 premiers jours d'ailleurs de Joe Biden à la Maison-Blanche. Ce sera mercredi à 19h20 sur Europe 1. Ça devrait vous intéresser. Merci. Absolument. Philippe. À mercredi alors.